Bonsoir à tous. Nous vous saluons par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous excusons pour ces légers retards, des petits soucis, mais par la grâce de Dieu, nous commençons. Et nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur pour son amour, sa bonté et ses bienfaits. C'est le Seigneur qui nous a gardés, protégés, qui a veillé sur nous, veillé sur nos pas. Nous étions sortis vaquer à des différentes occupations, mais nous a réunis encore en ce moment avec vous qui nous suivez en ligne pour pouvoir les prier, l'adorer. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce à ce Seigneur pour son amour. Prions, bien-aimés. Père éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta bonté, nous te rendons grâce pour tes merveilles, ô Père. Merci parce que tu es le Dieu puissant, merci parce que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu glorieux. C'est Seigneur qui nous garde, qui nous protège, qui veille sur nos pas. C'est Seigneur qui nous a gardés en cette journée, qui a veillé sur nous, au Père éternel Yahweh, malgré les difficultés, malgré l'effroi, malgré nos différentes occupations, tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Voilà pourquoi nous venons te dire en ces moments merci. Merci pour ton amour au Seigneur, merci pour ta bonté, Père éternel, merci parce que tu es le Dieu merveilleux, merci parce que tu es le Roi puissant. Le Père excellent, c'est lui qui veille sur nos vies, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, même quand nous sommes dans la distraction. Oui, tu es ce Père qui veille sur nous, tu es ce Père qui nous protège, tu es le Père qui fait qu'en sorte nous ne puissions pas nous égarer. C'est pourquoi nous venons te dire merci, oh Yahweh, merci pour ton amour, Père éternel. Yahweh, nous n'avons rien mérité. Père, nous n'avons rien mérité. Mais c'est parce que toi tu l'as voulu, oh Père éternel. Toi tu as voulu faire de nous tes enfants. Tu as voulu faire de nous tes protégés. Tu as voulu faire de nous, Père éternel. Oui, ces enfants dans ton pâturage, oh Père éternel Yahweh. Voilà pourquoi nous venons te dire merci, oh Yahweh. Merci pour ton amour, Père éternel Yahweh. Cet amour, Yahweh, qui t'a poussé à te donner pour moi. Cet amour qui t'a poussé à te donner pour mon frère. Cet amour qui t'a poussé à te donner pour ma soeur, oh Père éternel. Oui, Père éternel, nous venons te dire merci. Merci pour cet amour, oh Seigneur. Merci pour cet amour, Yahweh, qui nous fait appeler un peuple de racheter, Père éternel, Yahweh. Cet amour qui nous a lavé, Yahweh, de la honte, cet amour qui nous a lavé, Père éternel, Yahweh, de la honte, cet amour qui nous a relevé, oh Père éternel, Yahweh. Cet amour qui a fait de nous, Yahweh, ce que nous sommes aujourd'hui. Et cet amour, Yahweh, qui continue, Père éternel, Yahweh, ce parcours avec nous. Oui, Père éternel Jésus, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire, oh Père. Nous voulons te rendre toute la gloire, oh Yahweh. Nous voulons te rendre toute la gloire, oh Yahweh. Nous voulons te rendre toute la gloire, oh Yahweh. Sois élevé au milieu de nous, oh Père. Sois élevé au milieu de nous, oh Yahweh. Merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence, Yahweh. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Oui, nous croyons qu'en ce lieu, oui, nous croyons qu'en ce moment, que tu es présent au milieu de nous. Que tu es présent au milieu de nous. Que tu vas nous faire du bien, oh Père éternel. Que tu vas nous faire du bien, oh Yahweh. Que tu vas nous faire du bien, oh Yahweh. Que tu vas nous faire du bien, oh Yahweh. C'est pourquoi nous venons, Père éternel, Yahweh, avec un cœur, Yahweh, léger, oh Père éternel. C'est pourquoi nous venons, Père éternel, en ce lieu, Père éternel, répandre, oh Père éternel, oui, nos cœurs, répandre, oui, nos vies dans ta présence, oh Dieu Tout-Puissant, oui. Merci, oh Yahweh, de régner en ce moment. Merci de régner en ce moment. Merci de régner en ce moment. Merci de régner en maître en ce moment. Merci de régner en maître en ce moment. Merci, Père éternel, oui, de prendre la place qui t'est due, oh Père éternel. Nous voulons, Père éternel, cette soirée, nous effacer, oh Yahweh, nous effacer, oh Yahweh, et que toi et toi seul puisses prendre la première place, et que toi et toi seul puisses prendre la première place, et que toi et toi seul puisses régner en ce moment, puisses régner en ce moment, puisses régner en ce moment. Oui, Père éternel, nous nous abandonnons à toi. Oui, Père éternel, en ce moment, Père éternel, viens régner, sois digne au milieu de nous, viens règne au milieu de nous, viens règne au milieu de nous. Viens, règne au milieu de nous. Nous voulons disparaître, Père éternel, afin que toi, tu puisses prendre la première place. Nous voulons disparaître, Père, afin que toi, tu puisses prendre la première place. Afin que toi, tu puisses régner. Régner puissamment, Yahweh. Régner puissamment, Yahweh. En ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment, en ce moment. Oui, Père, nous te voulons. Oui, Yahweh, nous te voulons. Oui, Père, nous te voulons. Oui, Yahweh, nous te voulons. Viens, règne, oh Père éternel, Yahweh. Viens, règne, oh Yahweh. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence, oh Yahweh. Merci pour ta présence, oh Yahweh. Merci, agneau de Dieu. Merci, agneau de Dieu. Toi, tu es digne, oh Père. Digne d'être élevé, Père. Digne d'être adoré, Père.
digne d'être élevé, Père, digne d'être adoré, Père éternel. Reçois, ô Père éternel, la gloire. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô le Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire, ô le Dieu miséricordieux. Reçois la gloire, ô notre Père. Reçois la gloire, ô le Seigneur Tout-Puissant. Merci pour ce moment, ô Père. Merci pour ce moment. Merci, ô Yahweh. Venons élever ton Seigneur, Père. À toi la gloire. À toi la gloire à jamais. À toi la gloire à jamais. À toi la gloire à jamais. Merci, ô Yahweh. Merci parce que tu es bon. Merci. Merci parce que tu es puissant, ô Père éternel. Oui. Merci parce que tu es glorieux. Merci, ô Père éternel, parce que tu es excellent au milieu de nous. Merci parce que tu es excellent au milieu de nous. Alléluia. Merci, Père. Merci parce que tu vas nous faire du bien, Yahweh. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Faire ta volonté, Père éternel, oui, est mieux que ce que l'on peut penser. Faire ta volonté, ô Père, est mieux que l'on peut penser. Alléluia. Oui, bien-aimé, demandons l'Esprit du Seigneur dans notre vie. Que le Seigneur vienne nous remplir. Il a dit qu'il part, mais qu'il ne nous laissera pas seuls. Qu'il nous enverra un consolateur, son Esprit. L'Esprit du Seigneur, cet Esprit qui nous donne la force, cet Esprit qui nous donne la puissance, cet Esprit qui nous donne le courage. Oui, bien-aimé, demandons l'Esprit du Seigneur au milieu de nous. Que le Saint-Esprit vienne nous remplir en ce moment. Que le Saint-Esprit du Seigneur vienne nous remplir en ce moment. Prions, bien-aimé. Oui, Père éternel, nous appelons à ton Esprit. Oui, Yahweh, nous voulons ton Esprit. En ces lieux, ô Père éternel, réponds-toi. En ces lieux, ô Père éternel, réponds-toi. En ces lieux, ô Esprit du Seigneur, réponds-toi. En ces lieux, Esprit du Seigneur, répands-toi. En ces lieux, ô Père, sur nos vies, répands-toi. Esprit du Seigneur, Esprit de changement, Esprit du Seigneur, Esprit qui relève, Esprit du Seigneur, Esprit de courage, Esprit du Seigneur, Esprit qui fortifie. Oui, répands-toi en ce moment. Oui, répands-toi en ce lieu. Nous voulons, ô Père, expérimenter ta puissance. Oui, Père, nous voulons expérimenter ta puissance, Esprit du Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons. Viens, remplis-nous de toi. Viens, remplis-nous de toi. Viens remplir ton église, ô Yahweh. Viens remplir ton église. Viens remplir ton église. Viens remplir tes enfants, ô Père. Viens remplir tes enfants. Remplis-nous de cet esprit, Père éternel, Yahweh. Cet esprit qui nous donne la force, Yahweh. La force de parler de toi. La force de te prier, Père éternel, Yahweh. La force de pouvoir sortir et crier haut et fort que oui, nous sommes tes enfants. Que nous sommes rachetés par toi, Yahweh. Que tu nous as donné la puissance de vaincre, ô Père éternel, Yahweh. Oui, Père éternel, Yahweh. C'est cet esprit que nous voulons, Père. C'est cet esprit que nous voulons, Père. Cet esprit qui nous donne la force. Cet esprit qui nous donne le courage. Oh, Esprit du Seigneur, nous te voulons. Viens, remplis ces lieux. Viens, inonde ces lieux. Viens, inonde ces lieux. Inonde ces lieux de ta présence. Inonde ces lieux de ta présence. Inonde les lieux de ta présence, ô Père. Inonde ces lieux. Inonde nos vies. Inonde nos vies, Père éternel. Nous voulons que nos vies puissent refléter la grandeur du Seigneur. Nous voulons que nos vies puissent refléter, ô Père éternel, oui, l'image du Seigneur en nous. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Que le Saint-Esprit vienne nous guider. Que le Saint-Esprit vienne nous façonner, Père, à ton image. Nous façonner à ton image, oui. Faire de nous des êtres qui te ressemblent de plus en plus. Des êtres, ô Père éternel, qui se rapprochent de plus en plus vers toi, ô Père éternel. Oui, Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Oui, Esprit du Seigneur, nous te voulons. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous voulons parler de toi avec force. 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 Nous voulons parler de toi avec détermination. Nous voulons parler de toi avec courage, Esprit du Seigneur. Viens nous remplir, oui, oui. Viens faire de nous les ambassadeurs, oh, du ciel sur terre. Viens faire de nous les ambassadeurs du ciel. Viens faire de nous les ambassadeurs du ciel. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens, relève-nous. Relève-nous, relève ces zèles en nous, Père. Relève ces zèles en nous, oh Yahweh. Relève ces zèles en nous, Père. Ces ailes de te servir, ces ailes de te chercher tout le temps, dans toutes circonstances, oh Père éternel. Oui, Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Oui, Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Viens, viens, inonde-nous. Viens, inonde-nous, Père. Viens, inonde-nous, Père. Fais de nous tes ambassadeurs ici sur terre, ô Père éternel. Oui. Ceux qui parlent, Yahweh, propager, Père éternel, oui, ta parole. Ceux qui te représentent, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Père, que ton Saint-Esprit, Père, nous façonne, Yahweh. Nous façonne à ton image, Père. Nous voulons te ressembler de plus en plus. Nous voulons te ressembler, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te ressembler, ô Yahweh. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi.
Que ton Saint-Esprit vienne briser, Père éternel, ceux qui nous retiennent. Que ton Saint-Esprit, Père, vienne nous façonner à ton image, Yahweh. Comme, oh Père éternel, cette argile devant le potier. Que ton Saint-Esprit, que tu nous façonnes, oh Dieu Tout-Puissant, à ton image, Yahweh, à ta ressemblance, oh Père éternel, afin que nous sachions, oh Père éternel, qui nous sommes, Yahweh, afin que nous sachions, Père éternel, que notre mission ici sur terre, oh Père éternel, oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, oh Yahweh, en ces lieux remplis, en ces lieux remplis, en ces lieux remplis, Père éternel, des dons, oh Yahweh, des talents, oh Père éternel, Esprit du Seigneur, viens remplir des dons et des talents, viens remplir des dons et des talents, viens remplir des dons et des talents, viens remplir des dons et des talents. Nous voulons te ressembler, nous voulons te ressembler, être comme toi, vivre, oh Dieu Tout-Puissant, cette vie, Yahweh, qui te ressemble, oh Père éternel, cette vie des disciples du Seigneur, cette vie d'enfant de Dieu, cette vie d'enfant de Dieu, des disciples du Très-Haut, au Saint-Esprit de Dieu, viens nous t'appelons, viens nous t'appelons, viens nous t'appelons, viens nous t'appelons, oh Yahweh, viens nous t'appelons, oh Yahweh, viens nous t'appelons, oh Yahweh, viens nous t'appelons, oh Père, viens nous t'appelons, oh Père, viens nous t'appelons, oh Père, Yahweh, viens Père, façonne-nous, oh Yahweh, façonne-nous, Père éternel, nous voulons te ressembler, Père, en tout point, nous voulons te ressembler, Père, en tout point, viens, oh Yahweh, alléluia, nul n'est comme toi, Père, alléluia, alléluia, Esprit de Dieu, Esprit du Très-Haut, oh Père, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Nous voulons parler comme toi, Yahweh, être comme toi, Yahweh. Ton Saint-Esprit puisse nous façonner à ton image. Que ton Saint-Esprit puisse nous façonner à ton image, Yahweh. Que ton Saint-Esprit fasse de nous, Père, tes disciples, oh Yahweh. Des enfants qui te ressemblent, oh Yahweh. Ceux qui sont comme toi, ô Père éternel. Oui, merci, Esprit du Seigneur. Les relever, Père. Les dons à nous, les relever, Père. Les talents à nous. Alléluia. Façonnez-nous. 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 Nous voulons être comme toi. Nous voulons être comme toi, Yahweh. Alléluia. 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 Merci, Esprit du Seigneur. Merci, Esprit de Yahweh. Merci. Parce que tu mets une autre dimension, Père, dans nos vies. Parce que tu mettras une autre dimension dans nos vies. Parce que tu mettras une autre dimension dans nos vies. Parce que tu mettras une autre dimension dans nos vies, Père. Merci, Yahweh. Merci, ô Père éternel, Yahweh. Merci parce que tu es puissant, parce que tu es amour, ô Père éternel, Yahweh. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es glorieux. Alléluia. 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 Fais que nous puissions comprendre ce que tu veux, ô Père éternel, Yahweh. Ce que tu veux, ô 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 Père éternel. Merci, Père, pour ton esprit. Merci, Yahweh, pour ton esprit. Merci, Yahweh, pour ton esprit, ô Père. Merci. Merci, ô Père éternel, Yahweh. Merci, ô Yahweh. Tu es puissant, tu es glorieux. Tu es excellent, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci, ô Père éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Yahweh. Digne d'être élevé. Digne d'être élevé, Père. Père, tu sais ce que tu attends de nous. Père, tu sais ce que tu veux de nous. Que ton Saint-Esprit nous révèle, oh Yahweh. Nous montre la marche, oh Père éternel. Nous montre la voie à suivre. 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 Nous montre la voie à suivre, oh Esprit du Seigneur. Viens, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Être comme toi, Père. Abandonner, Père éternel, ceux qui nous retiennent. Mais te suivre, Yahweh. Et te suivre, oh Père éternel, Yahweh. Et te suivre, oh Yahweh. À toi la gloire, oh Père. À toi la toute-puissance. Merci pour ton amour, oh Yahweh. Merci, oh Père. Tu es excellent, tu es puissant. Je laisse la Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore continuer dans la présence de Dieu. Nous allons encore nous sentir baignés dans cette présence du Tout-Puissant. Et nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous inonder. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit en ces moments. Nous voulons demeurer dans sa présence. Nous voulons être éclairés dans sa présence. Nous voulons être éclairés dans notre marche. Et en ces moments où, là où tu es, mon frère, ma sœur, mes sœurs,
mon frère, mes frères qui sont présents en ces lieux, tous nous voulons encore demander cette plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons nager dans le zoo de l'Esprit. Nous voulons nager dans le zoo pour que nos yeux physiques laissent la place aux yeux spirituels. Que nos oreilles physiques laissent la place aux oreilles spirituelles. Oui, que tout ce qui est dans notre être, que tout notre être puisse laisser la place, oui, à la plénitude. Alors monte encore, monte bien-aimé, prie encore, prie en ce moment. Oui, nous avons besoin de ta plénitude. Oh, cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, je t'invite à entrer dans cette présence glorieuse de Jésus. Je t'invite à chercher cette profondeur de notre Seigneur. J'invite ma sœur, j'invite mon frère à entrer dans cette profondeur de prière. Nous voulons de ta présence, Seigneur. Remplis-nous, Père éternel. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Oh, l'Esprit révélateur. L'Esprit de Dieu. Oh, Esprit, l'Esprit du Tout-Puissant. Oh, l'Esprit qui nous montre le chemin. L'Esprit qui nous ouvre les oreilles. L'Esprit qui nous ouvre les yeux. L'Esprit qui enlève les écailles de nos yeux et qui nous laisse voir la gloire de Dieu, qui nous laisse voir la profondeur de Dieu. Oui, Seigneur, en ces moments, nous avons besoin de ta présence. En ces moments, nous voulons encore entrer et expérimenter une autre dimension de toi. Oui, Père éternel, nous entrons, nous sommes là dans ta présence. Nous voici, moi, ma sœur, mon frère, tel que nous sommes, en famille, Père éternel, en ces lieux, Père éternel, oh Dieu. Nous entrons, Père éternel, oh Dieu, dans une dimension pour explorer, Seigneur, oh Dieu, ta hauteur, ta grandeur, Père éternel. Même si nous n'arriverons pas à tout explorer, mais permets à chacun de nous d'expérimenter ta présence, d'expérimenter ta puissance, d'expérimenter ton autorité, d'expérimenter ta souveraineté. En ces moments, Père éternel, oh Dieu, que là où nous sommes, que nous soyons remplis, Père éternel, oh Dieu, de ton esprit. Laisse que, Père éternel, oh Dieu de gloire, que nos maisons, là où mon bien-aimé, ma bien-aimée se trouve, soient remplies, Père éternel, d'esprit. Et nous voulons que la vague de gloire puisse entrer. Entraîne-nous, Père éternel, dans une dimension, Père éternel, de prière. Entraîne mon frère, entraîne ma sœur. Alléluia, alléluia. Que nous soyons entraînés dans une dimension de gloire, dans une dimension de contemplation de ta puissance, dans une dimension de contemplation de ton autorité. Une autre dimension, Père éternel, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, monte encore ma sœur, monte encore mon frère. Une dimension, yebra baba baba. Oui, Père éternel, merci parce que en ces lieux où nous sommes, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Car là où 2 ou 3 personnes, Père éternel, oh Dieu, lorsqu'ils sont ensemble, il suffit de 2 ou 3, Père éternel, tu attestes ta présence. Et nous savons qu'en ces lieux, ta présence est là. Ta présence est là, Père éternel, oh Dieu. Il ne s'agit pas de l'air de piscine de Bethesda. Il ne s'agit pas d'un moment où on vient agiter seulement l'eau. Mais Père éternel, il s'agit d'un moment où nous expérimentons ta présence, où nous vivons ta gloire, où nous vivons ton autorité. Père éternel, il ne s'agit pas d'un passage seulement sur une rue où une femme, Père éternel, oh Dieu, coulant de sang depuis 12 ans, peuvent seulement chercher à toucher le pan de ta robe. Mais ici, nous vivons avec toi. Nous vivons ta présence. Ici, Père éternel, oh Dieu de gloire, toute forme de maladie, Père éternel, oh Dieu de gloire, peut être en contact de ta gloire et voir partir ces maladies, Père éternel, oh Dieu de gloire, quitter le corps. Ainsi, nous avons besoin de cette plénitude, car grâce à ta plénitude, nos cieux pourront s'ouvrir et pour voir, Père éternel, combien Dieu est grand, combien Dieu nous accorde ses bontés, combien Dieu peut nous toucher, combien Dieu peut transformer nos vies, combien Dieu peut transformer nos familles, combien Dieu peut transformer tout. Oui, alléluia, alléluia.
ta plénitude, ta plénitude. Bien-aimé, bien-aimé, tu as besoin de la plénitude. Monte encore avec moi. Monte ma soeur, monte encore avec mon frère. Une autre dimension dans ta présence, Seigneur. Oui, Père éternel, oh Dieu, pas demain, Père éternel, oh Dieu, pas demain, Père éternel, mais maintenant, Seigneur Jésus, c'est maintenant, oh Jésus-Christ, c'est maintenant, El Shaddai, c'est maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, c'est maintenant, Père éternel, oh Dieu. Alléluia, alléluia, nous montons avec toi. Père éternel, prends-nous la main, prends-nous la main, prends ma soeur, prends ma soeur, prends ma soeur, prends mon frère, prends cet enfant, prends ces jeunes, prends ces jeunes. Oui, Père éternel, oh Dieu, fais-nous monter dans les hauteurs. Emmène-nous dans les hauteurs, Père éternel, en ces moments. Oui, Père éternel, que tout s'agite, Père éternel, oh Dieu, que tout notre être s'agite, car nous sommes dans la présence glorieuse de notre Dieu. Père, il ne s'agit pas d'une foule. Il ne s'agit pas d'une foule comme au temps, Père, il y a plus de 2000 ans. Il ne s'agit pas, Seigneur, nous n'avons pas affaire, Père éternel, au Dieu. Oui, aux pharisiens. Nous n'avons pas affaire, Père éternel, au Dieu de gloire. Oui. Nous n'avons pas affaire aux scribes, nous n'avons pas affaire, Seigneur, à toute forme, Seigneur, au Dieu de gloire, de la logique humaine qui était en ton temps, Seigneur, au Dieu, en Judée, en Galilée. Ici, nous avons affaire au Père, nous avons affaire au Fils, et nous avons affaire au Saint-Esprit. Oh, en ces lieux, Seigneur, au Dieu de gloire, laisse que je puisse prendre le zèle, que ma soeur puisse prendre de zèle, que mon frère puisse prendre de zèle, et nous montons, Indero sota naria calabra babo soteria enderia broca baba standeria da. Père éternel, merci parce que maintenant que nous prions, il y a les yeux qui commencent à s'ouvrir. Maintenant que nous prions, il y a les oreilles qui commencent à entendre. Oui, le voix céleste. Nous, il y a quelqu'un qui entre, Père éternel, oh Dieu, qui expérimente une vision. Il expérimente une vision, Père éternel. Il ne s'agit pas d'une foule, mais c'est la rencontre d'une personne avec son Dieu, la rencontre d'une personne avec Yeshua HaMashiach, la rencontre d'une personne avec celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Merci pour ta plénitude, oh Père, merci pour ta plénitude, merci pour ta plénitude dans ces lieux. Monte encore, bien-aimé, monte encore. Voilà. Alors que tu ressens cela, tu ressens dans toi-même, tu comprends que la présence de Dieu t'environne. Tu es couvert de la présence de Dieu. Pendant que tu ressens cette présence, glorifie ces dieux, bénis ces dieux, glorifie ces dieux, adore ces dieux. Élève ta main, célèbre le grand roi, célèbre le tout-puissant. Ebro babas kaneri yandara baboso ineros tanaya kerosine abrababosa noresta kanarier ukero sotanariero la brasota eneskenari kuru sutenari ebroba ukanasta naniekebe sote. Alléluia. Père, tu es glorieux. Tu es digne d'être élevé en ces lieux où nous sommes. Voilà que nous rencontrons, Seigneur, celui qui dit un mot, celui qui change l'histoire des hommes. Oui, c'est toi que nous célébrons. Nous te célébrons. Celui qui change l'histoire. Tu changes des pages. Merci, Père, car s'il y a peu de temps, j'étais à énième page. Aujourd'hui, Seigneur, en ce moment, j'entre dans une nouvelle page. Et je me mets à te louer, je me mets à t'adorer, je me mets à t'exalter, je me mets à te glorifier. Oh, sois célébré, sois élevé, Ebrosa, sois célébré, sois glorifié. Toi qui nous remplis de ta puissance, toi qui nous remplis de l'autorité, monte mon frère, glorifie le bon Dieu, glorifie celui qui fait des miracles, glorifie celui qui change l'histoire, glorifie celui qui dit un mot, glorifie celui qui tourne la situation. Alléluia. Jésus,
Oh na 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 na. Ikeros tonarie bro baba sanea. Onostikeri brosa. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel au Dieu de gloire. Merci parce que les écluses des cieux sont ouvertes sur nous et nous ne pouvons que te glorifier. Nous ne pouvons que t'exalter. Nous ne pouvons que te célébrer. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ta présence, Père éternel, oh Dieu, nous enlève de chaînes. Alléluia, alléluia. Ha, ha, ha. Oh, bien-aimés, je voudrais vous inviter. Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Profitons de cette présence. Sentons-nous que nous sommes déliés. Sentons-nous que nous sommes libres. Sentons-nous que nous sommes déchargés. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Seigneur du Seigneur? Merci parce que je suis déchargé. Merci parce que je suis libre. Mais je suis libre des mouvements. Je me sens guéri. Je me sens restauré. Est-ce que quelqu'un peut crier cela? Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens-là? Quelqu'un peut bénir? Je dis Seigneur, merci. Merci. Je me sens réconforté. Alléluia. Pendant que tu déclares cela, que cela t'arrive, que cela te soit ainsi. Alléluia. Saisis cela par la foi. Saisis cela par la foi. Toi qui cherchais quelque chose, toi qui voulais rencontrer une dimension, toi qui voulais expérimenter une nouvelle gloire, maintenant que nous prions, maintenant que tu l'as dit, que cela te soit donné, que tu l'aies au nom puissant de Jésus. Alléluia Seigneur. Merci. Merci, quand en ce moment je me sens bien. En ce moment je me sens bien. Alléluia. Toi ma soeur, toi qui es allongé, qui as des maux. Oui, tu as de mal, je ne sais pas, des maux de ventre. En ce moment, je t'encourage, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et dis Seigneur, je me sens fort. Je me sens fort, je me sens fort. Je me sens fort. Yeah, bla, 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 bla. Oui mon frère, toi qui disais oui, je doute encore. Maintenant, tu veux dire, Seigneur, merci, parce que j'ai la solution. J'ai ma solution. J'ai maintenant la confirmation. Sans toi à l'aise. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle dimension. Nous confirmons la présence de Dieu. Confirme les miracles de Dieu. Confirme l'autorité de Dieu. Proclame. Et est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur les ossements? Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur les ossements? Je prophétise, année 2024, une dimension supérieure. Oui, le Seigneur m'a lancé comme une flèche. Je suis une flèche que personne ne peut arrêter, que les ennemis ne peuvent arrêter, que mes adversaires ne peuvent arrêter. Je suis une flèche lancée par l'Éternel. Personne ne peut détourner cette flèche. Je pars plus haut. Je suis visé plus haut. Je monte. Et rien ne peut m'arrêter. Rien n'arrêtera ma famille. Déclare, bien-aimé. Déclare, mon frère. Et la 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 la. Ebro saneriabo. Ikoros tananayana brababa. Ukeras taneriana. Ebro sotanana. Era ana. Alléluia, 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 alléluia. Que le faible dise je suis fort. Maintenant. Oui, que l'aveugle dise je peux voir maintenant. Alléluia, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas la foule. Il ne s'agit pas d'une foule, il ne s'agit pas d'une rue, il s'agit de la présence de Dieu. Elle est continuelle, elle est là, maintenant, déchargée, sans toi déchargé, car tu es dans la présence de Dieu. Si j'étais malade, si j'étais à ta place et que j'avais mal, j'allais me tenir debout et j'allais crier, je suis guéri. Et pendant que tu dis cela, pendant que tu déclares cela, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ça n'arrive pas plusieurs fois par jour, ça n'arrive pas plusieurs fois par semaine, ça n'arrive pas plusieurs fois par mois, ça n'arrive pas plusieurs fois par année, ça n'arrive pas plusieurs fois, mais un moment, il suffit d'une seconde, passer dans la présence de Dieu. Et ce soir, c'est mon jour. Ce soir, c'est mon soir. Ce soir, c'est mon soir. C'est mon heure. Car je vois tout ce qui m'est bloqué, partir. Et je bénis le nom de Jésus.
Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis le nom de Yeshua. Béni, béni, béni. Oh Yahweh, c'est toi. Oh, oh, oh Seigneur, merci. Alléluia, 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 alléluia. Oh, glory to God. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Yikara, Elo. Oh, 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 oh. Une vague de gloire, une vague de gloire. Oh, je sens seulement, je vois être touché, je sens être touché, je me sens être guéri, je me sens fort, je me sens riche, je me sens libéré, je me sens guéri, je me sens solutionné dans la présence de mon Dieu. Et j'écris loué soit l'Éternel. J'écris loué soit mon Dieu. J'écris loué soit El Shaddai. J'écris loué soit le roi de gloire. Oui, il ne s'agit pas de moi seulement. Toute ma famille bénéficie de ce moment. Toute ma famille bénéficie de ce moment. Ma carrière bénéficie de ce moment. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus-là? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Acclamons, 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 acclamons. Oh, acclamons. Allez, 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 acclamons. C'est pour nous que c'est fait. C'est fini. Dieu l'a fait, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, Dieu l'a réalisé. Oui, Nzamba Saliango, Eko Kitsami. Oui, it's done now. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci toi le roi de gloire. Merci toi le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ces moments. Dis merci à Jésus pour ces instants. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur d'avoir passé cet instant. Alléluia. Dis merci, merci, merci Jésus d'avoir expérimenté ces moments de joie, de paix. Alléluia. Il a réchauffé ton cœur. Alléluia. Merci Père. Merci, merci Seigneur. Car ce soir, tu viens de nous faire du bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien, El Shaddai. Tu m'as fait du bien, Dieu Tout-Puissant. Tu m'as fait du bien. Alléluia. Alléluia. Tu m'as fait du bien. Alléluia. El Shaddai m'a fait du bien. Le roi de gloire m'a fait du bien. Alléluia. Merci. Nous bénissons son Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Les dieux qui nous fait du bien éternel. Les oh dieux Père. de gloire éternelle. Les merci. Dieux qui entendent nos prières, Seigneur. Merci Jésus. Toi, Emmanuel, merci, merci, merci. C'est toi le Alléluia. de vie éternelle. Oui, bien-aimé. Au nom de Jésus. Oh, ce Dieu nous a fait du bien. Et nous voulons encore vivre sa bonté en partageant sa parole. Alors que là que tu es, j'aimerais t'inviter à demander au Seigneur de te bénir par sa parole. J'aimerais l'écouter encore attentivement. Et je crois que c'est pour sceller sa parole, c'est pour sceller tous ces bienfaits qu'il vient d'accomplir en ces moments. Je crois au miracle. Je crois à la bénédiction de l'Éternel. Je crois à la visitation divine. Je crois à une expérience surnaturelle de la présence glorieuse de Dieu, tout ce qu'il peut faire. Oui, c'est Dieu est avec nous. Alors que nous voulons écouter cette parole, nous voulons partager ce moment de parole. Et pour ceux-là qui sont loin, ne vous déconnectez pas. Nous allons encore prier après. Et en ce moment, nous voulons juste demander que le Seigneur nous visite par sa parole. Élevons nos voix. Demandons au Seigneur de nous visiter. Maintenant, prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que tu nous visites, Seigneur. Merci, c'est toi qui nous visites en ces moments.
Béni soit ton nom. Nous voulons partager ta parole. Nous voulons partager, Seigneur, cette parole. Nous voulons qu'elle nous apporte réconfort. Qu'elle nous donne, Père éternel, oh Dieu, la lumière sur nos doutes. La lumière, Seigneur, oh Dieu, sur des choses qui nous empêchaient de voir clairement ta volonté. Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma sœur, parle à mon frère, en le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Oh, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux pour ceux qui sont en présentiel. Soyez bénis, parce qu'il y a certaines bénédictions qu'on reçoit seulement lorsqu'on est présent physiquement, lorsqu'on palpe. Hein? Vous savez, il y a une différence entre celui qui voit les présidents qui est avec lui et celui qui le suit à la télé. Tu peux te glorifier d'une victoire, mais la victoire vécue physiquement a une autre dimension. Et je bénis et sois béni que tu puisses bénéficier de cette double faveur, faveur d'en haut, faveur d'en bas pour ta présence. Et ceux-là qui suivent, même ceux-là qui le suivent en différé, soyez aussi bénis. Nous voulons partager cette parole et nous voulons partager sur un thème qui est un thème presque générique, un thème qui revient très souvent. Et nous voulons l'aborder pour nous pousser encore à développer notre foi, développer notre croissance. Et le thème même, c'est la maturité spirituelle. Nous voulons parler de la maturité spirituelle. Nous voulons ici partager à travers l'histoire de 3 personnages bibliques, comprendre encore quelques dimensions, une partie de ce que c'est la maturité spirituelle. Et nous les partageons parce que nous avons besoin. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à évoluer. Et la maturité spirituelle, est un processus continu. Donc pour les enfants de Dieu, nous devrons continuellement mûrir spirituellement. Continuellement. Il y aura des temps où on va faire certainement de pauses. On reste à un endroit où on n'avance pas, mais nous sommes invités à évoluer. La course telle que l'apôtre Paul nous le demande, nous faisons une course. Il y aura certainement un moment où tu sens de douleur, tu ne sais pas avancer spirituellement, mais après tu t'es ressaisi, tu continues cette marche. Oui, la maturité spirituelle, c'est une marche. C'est un processus et nous voulons partager sur cette thématique très importante et qui touche à plusieurs dimensions, notamment à la foi, notamment à la confiance que nous avons en notre Dieu, notamment à la compréhension même de la parole de Dieu, à la compréhension même de la vérité de Dieu. Donc cette thématique touche à plusieurs questions, notamment à la croissance même de notre foi. Oui, la maturité spirituelle se caractérise par plusieurs choses. Et nous voulons entrer à partir de 3 personnages bibliques, comprendre cette maturité. Et j'aimerais inviter chacun de nous à s'identifier à ces 3 personnages et à se définir, il est à quel niveau par rapport à ces 3 personnages bibliques. Et ces 3 personnages, ce sont l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et nous allons faire un retour en arrière pour voir David. Ces 3 personnages vont essayer de nous enseigner sur la maturité spirituelle. Nous allons voir, comme nous avons dit que la maturité spirituelle, c'est un processus, c'est vraiment une marche, c'est vraiment une trajectoire, un parcours. Et chacun de nous, à la fin de mon intervention, pourra se dire que je suis au début, je suis au milieu, ou je suis avancé. Et j'aimerais déjà attirer et faire déjà une parenthèse. Très souvent, si vous ne savez pas identifier votre place sur cette échelle de maturité spirituelle, c'est un danger. Donc à chaque fois,
les enfants de Dieu que nous sommes, chrétiens que nous sommes, nous devrons nous remettre en question. Où en sommes-nous dans notre marche spirituelle? Où en sommes-nous dans notre croissance spirituelle? Parce que si nous ne savons pas nous situer, c'est un danger. Et l'apôtre Paul, lorsqu'on parle de repas qu'il faut donner aux enfants, parce qu'il y a un moment où ceux qui se pensent être, ceux qui se croient adultes, alors qu'ils ont encore besoin de lait maternel. Donc, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à la fin de mon propos, à la fin de ce partage, que tu puisses t'identifier. Où es-tu par rapport à la maturité spirituelle? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es bébé? Est-ce que tu es adulte? Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu viens à peine de débuter ta course? Peut-être qu'on t'a déjà recalé. C'est comme tu pensais être évolué sans le savoir qu'on t'a déjà recalé. Tu as eu une pénalité et cette pénalité t'a fait régresser. Et nous voulons parler de ce chose. Et j'aimerais ouvrir une deuxième parenthèse pour vous faire comprendre que dans la maturité, lorsque je parle de la maturité spirituelle, il y a plusieurs dimensions de cette maturité. La maturité spirituelle englobe déjà cette capacité à résister à la tentation. Donc, nous avons déjà de référentiels, nous avons de thermomètres pour mesurer ta maturité spirituelle. Pour mesurer ta maturité spirituelle, on peut regarder ta capacité à résister à la tentation. C'est parmi deux choses qui peuvent nous aider à identifier les niveaux de notre maturité spirituelle. Résistes-tu à la tentation facilement, difficilement? Une autre manière de mesurer notre maturité spirituelle, c'est au niveau de notre capacité à pardonner. Est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu pardonnes rapidement? Pour mesurer notre maturité spirituelle, il n'y a pas que cette capacité de résister aux tentations, à toute forme de tentation. Que ce soit des tentations de vol, tentations tentations pernicieuses, tentations, je ne sais, de toute forme, de toute nature, soit-elle. Si on prend la tentation, on veut mesurer dans ta vie, quel est ton niveau de maturité spirituelle? Si on prend le pardon, quel est ton niveau? Quel est ton niveau de maturité par rapport au pardon? Est-ce que tu sais pardonner? Est-ce que tu arrives à pardonner? Et la Bible nous parle même de la multiplication, le nombre de fois où nous devons pardonner. Certains n'arrivent à pardonner qu'une seule fois. D'autres ont déjà pardonné la personne peut-être 10 fois. Et il a dit, je m'arrête là. Je t'ai déjà pardonné une fois, c'est fini. Et on sait là où tu es. Sur l'échelle de maturité spirituelle, on sait déjà t'identifier à quel niveau tu es. Est-ce que tu es mature spirituellement? À part la tentation, le pardon, mais on peut aussi mesurer ta maturité spirituelle dans ta capacité à faire preuve de compassion. Parce que dans la maturité spirituelle, nous nous identifions en Christ. Et on peut utiliser cette capacité à compatir envers les autres, la compassion envers les autres. Quel est ton niveau? Comment, jusqu'où tu peux aller? Vous savez, lorsque nous sommes à l'église et qu'on annonce des cas de décès, je vous assure, nous ne sommes pas de Dieu pour voir nos cœurs. Mais combien appellent ceux qui sont éprouvés? Combien appellent ceux qui sont éprouvés? Et il ne s'agit pas seulement d'une compassion par rapport au deuil, à une perte. Quelqu'un qui n'a plus de travail. Comment nous nous comportons vis-à-vis de ces personnes-là? Pour mesurer ta maturité spirituelle, nous pouvons regarder ta manière, ta capacité à faire preuve de compassion. Mais il n'y a pas que
ta capacité à résister à la tentation, ou bien à pardonner rapidement, ou bien à faire preuve de compassion envers les autres. Mais ta capacité à témoigner de Jésus-Christ, tu en es où? Journalièrement, hebdomadairement, mensuellement, annuellement, comment tu te comportes? Nous avons tellement d'outils pour mesurer notre maturité spirituelle. Témoignes-tu Jésus-Christ? Il y en a ceux-là qui passent une année sans parler de Christ. Il y a de ces personnes qui avaient une fréquence de parler de Jésus-Christ. Et on peut se rendre compte sur cette dimension de mesurer sa maturité spirituelle. Il y a un temps, il avait une grande fréquence. Il parlait de Jésus, témoignait de Jésus. Et puis, à un moment, ça s'est éteint. Et personnellement, je le sais. Il y a des fois où nous avons ce zèle-là de parler de Christ. Et parfois, ça s'éloigne. Bien-aimé, la maturité spirituelle, nous avons tellement d'outils pour mesurer notre maturité spirituelle. Et une autre dimension pour mesurer ta maturité spirituelle, c'est ta capacité à partager la joie, à vivre la paix, à rechercher la paix, la joie avec tout le monde. Nous sommes enfants de Dieu. Que faisons-nous? Avons-nous ces capacités-là? Développons-nous ces capacités-là? Oui, bien-aimé, tous ces attributs, tous ces comportements qui doivent témoigner d'une vie de ceux qui sont en Christ. Mais je ne suis pas là pour juger. Je ne viens pas pour te juger, ma soeur. Je ne viens pas pour te juger, mon frère. Je ne juge personne. Notre but, c'est que chacun de nous, moi y compris, que nous nous regardons devant ces dieux-là. Où en sommes-nous avec notre marche avec Christ? Quel est notre niveau de croissance spirituelle? Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu as développé? Qu'est-ce qui n'a pas été développé dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que tu peux encore développer? Aujourd'hui, nous voulons toucher à toutes ces dimensions. Et chacun de nous peut prendre sa part. Et j'aimerais commencer avec l'apôtre Paul. Comme je vous ai dit, nous allons parler de 3 personnages. Pour commencer avec l'apôtre Paul, j'aimerais que nous puissions lire le passage de Romains, chapitre 5, versets 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Et à part Romains 5, 1 à 2, nous lirons aussi 2 Corinthiens 3, 18 et puis Galates 5, 22, 23. Donc on commence la lecture avec Romains, donc l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes au chapitre 5. Nous allons lire les 2 premiers versets. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Si vous pouvez m'aider, nous pouvons nous tenir debout comme c'est la première lecture. Comme ça, nous lisons solennellement cette parole. Romains, chapitre 5, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais enchaîner avec le deuxième passage, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et la dernière lecture, avant de s'asseoir, c'est Galates 5, 22 à 23. Nous allons parler de fruits de l'Esprit. Galates 5, 22 à 23. Il est écrit:
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces trois lectures? Nous pouvons nous rasseoir. Oui, bien-aimés, en parcourant le passage de Paul, et si nous commençons par la dernière lecture de Galates 5, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est ici que nous pouvons tirer les attributs, les caractères de la maturité spirituelle. Donc tous ces fruits-là, ce sont j'appellerais ça référentiel, ce sont des outils même pour mesurer notre maturité spirituelle. Donc tous les fruits, qu'il s'agisse de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans mon introduction, je parlais de la tentation de pardonner, de faire preuve de compassion, de vivre dans la joie, de témoigner Christ. Ce n'est qu'un résumé de tous ces grands fruits, de tous ces fruits que nous venons de lire ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul? Nous voyons que l'apôtre Paul, avant sa conversion, c'est quelqu'un qui était un persécuteur des enfants de Dieu. Nous voulons voir le parcours de l'apôtre Paul. Et pour connaître comment son processus de maturité spirituelle, comment ça s'est fait. Paul, avant, persécuteur des enfants de Dieu, de chrétiens. Paul était rempli d'une haine, d'une rage. Paul était prêt à en découdre avec tout celui qui parlerait de Jésus-Christ. Paul, on peut les classer au début de sa vie, avant qu'il ne soit chrétien, comme ces pécheurs. Alors, pas n'importe quel pécheur, le persécuteur des enfants de Dieu. Certainement, toi et moi, c'est que nous avons été à un moment, pécheurs. Mais, qu'est-ce qui se passe? Paul rencontre Jésus-Christ. Lorsque Paul rencontre Jésus-Christ, comme toi et moi, après un moment, nous avons rencontré Jésus-Christ. Et Paul commence sa marche chrétienne. Sa marche chrétienne. Et nous allons nous rendre compte que Paul va évoluer jusqu'à atteindre une certaine maturité spirituelle et devenir une référence pour toi et moi. Mais comment on peut dire que Paul a évolué? Paul est devenu un ardent défenseur de la foi, un ardent défenseur de ceux-là qu'il persécutait. Paul a changé. La maturité spirituelle, c'est un changement. Paul qui détruisait les enfants de Dieu, lorsqu'il change, Paul commence à défendre ses enfants. Il commence à défendre ses intérêts. On voit quelqu'un transformé du coup. Et Paul apprend à pardonner. Quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Il n'était pas prêt à pardonner ceux-là qui prêchaient, qui étaient contre le judaïsme. Paul connaît une transformation radicale jusqu'à monter de niveau. Paul commençait à compatir aux douleurs, à la situation même des non-croyants. Paul dépasse même le niveau. Paul, dans la Bible, c'est quelqu'un qui, dans une course, qui n'était même pas aligné. Paul, c'est comme un athlète qui n'était pas aligné dans une compétition. Cette personne-là qui ne voulait même pas de cette compétition. Et lorsqu'on l'aligne, Paul va monter en flèche. Bien aimé, certains d'entre nous, depuis que nous sommes convertis, nous montons en flèche. Nous avons atteint
une maturité spirituelle avec une croissance terrible, comme l'apôtre Paul. Certains d'entre nous ont connu une transformation radicale et ne baissent pas comme l'apôtre Paul. Des changements de telle manière, lorsqu'on voit, on dit, « ma sœur a changé de... » Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier à un apôtre Paul? Si tu es là, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, car en toi, nous pouvons lire la maturité spirituelle. Cette personne qui change radicalement de vie. C'est lui qui a dit, non, je ne ferai plus ce que je faisais comme avant. En cet homme, on peut voir cette dimension de maturité spirituelle. Comme je vous ai dit, la maturité spirituelle, c'est un processus. On doit voir le changement, on doit voir qu'est-ce qui était avant, on doit comparer avec ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est avantageux pour Paul, Paul n'est jamais reculé. Paul ne s'est plus retrouvé sur le camp ancien, l'ancien. Donc il n'est plus rentré dans son ancienne vie. Paul est resté et croissant. Jusqu'à dépasser même les apôtres, c'est là qui étaient avec Jésus. Paul a développé une dimension de marche avec le Seigneur. Et la Bible que nous avons, la compréhension d'un grand nombre de chrétiens, c'est par rapport aux écrits de Paul. Paul nous explique la parole de Dieu. On se disait, mais comme si, est-ce qu'il ne suivait pas les enseignements de Jésus-Christ en cachette? Certaines réflexions, lorsqu'on lit par exemple le livre de Colossiens, mais on se dit, mais quelle profondeur! Il nous parle de l'œuvre de la croix. Quand la maturité spirituelle de Paul l'a amené à une compréhension des vérités cachées de la parole de Dieu. Quel est notre niveau de compréhension de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a de Paul? Est-ce qu'il y a de Paul parmi nous? Est-ce qu'il y a de Paul parmi nous? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver de Paul au milieu de nous? Est-ce que Trésor, tu ne peux pas être ce Paul? Alors comparons-nous par rapport à Paul. Où en sommes-nous? Quelle est ta maturité? Sur quelle échelle tu te classes par rapport à Paul? J'aimerais bien laisser l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est dit que j'ai été justifié par la foi, j'ai été justifié, maintenant je suis juste. Maintenant j'ai la paix avec Dieu. Tout à l'heure, il y a au moment lorsque nous prions, avant même que nous partageons la parole, on déclarait des choses. Paul a été convaincu que maintenant, le Seigneur m'a rendu juste. Ma vie ancienne là, le Seigneur l'a oubliée. C'est caché. Donc, même si je ne sais plus voir cette vie-là, elle est effacée. J'ai été justifié. Ça, c'est ce qu'il nous dit dans Romains 5, Romains chapitre 5. Il dit, nous avons la paix avec Dieu. Paul reconnaît maintenant, j'ai la paix. Paul reconnaît qu'il y a eu un changement. Avant, je n'avais pas de paix parce que je ne dormais pas. Je voulais à tout prix. Je suis sûr que Paul s'est réveillé plusieurs fois la nuit parce qu'il se disait, il n'y a pas un chrétien là pour aller. Maintenant, il peut dormir en paix. Il peut dormir en paix. Souvenez-vous, lorsque Paul est emprisonné dans cette marche, pendant que les autres pleuraient à cause de situations, tout ça. Mais Paul était tranquille, parce qu'il savait en qui il a cru. Quelle maturité spirituelle. Il dit, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul se voit tout accompli, s'accomplit, il est accompli en Christ. Et il marche avec cette assurance. Et il nous communique cette assurance. Et dans 2 Corinthiens, là on a dit que nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Paul, ce n'est plus quelqu'un qui va reculer en arrière. Paul prend l'ascension. Il monte de gloire en gloire. Ce n'est plus quelqu'un qui va reculer en arrière pour vivre cette vie misérable d'avant.
Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu veux encore vivre cette vie misérable? Est-ce que tu as cette assurance de ta foi en Jésus-Christ pour dire que moi, plus jamais, les choses passées là, c'est fini. De gloire en gloire, je monte, je monte. Je crois que Jésus-Christ est avec moi. Je crois. Et Paul a avancé comme ça. J'aimerais qu'on puisse parler maintenant de l'apôtre Pierre. Certainement, tu t'es mesuré par rapport à Paul. Certainement, tu t'es dit, waouh, Paul a une dimension supérieure. Mais la Bible nous dit, Élie était de la même nature que nous. Paul était de la même nature que moi et toi. Mais comment nous n'atteignons pas la maturité de Paul? Certainement que nous aurons des réponses à la fin. Regardons l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, au début de son ministère, Pierre était un homme très impulsif, un homme imparfait. Nous regardons maintenant le parcours, nous allons regarder la trajectoire de Pierre. Nous avons vu pour Paul qui était incrédule, après sa conversion, finit l'incrédulité, ouf, flèche, plus haut. Regardons Pierre. Souvenez Pierre Simon. Comment il a été, comment il a rencontré Christ. Un pêcheur de poissons. Il était aussi incrédule parce que lorsqu'on lui dit jette le filet là, non, nous avons pêché toute la nuit. Il rencontre Jésus, devient disciple de Jésus-Christ. Pierre prend de l'ascension. En ce moment, si on comparait les deux, Paul et Pierre, on peut se dire waouh, ils avancent tous. Mais on va se rendre compte à un moment, Pierre commence à commettre des erreurs, des fautes. Comme plusieurs d'entre nous, nous commettons des erreurs, de fautes. Nous péchons. Pierre, disciple de Christ. Paul n'était pas disciple physique au même moment que Jésus. Mais Pierre qui est avec Jésus, qui vit en live les miracles, les enseignements de Christ. Au soir de la vie de Christ, Pierre nie Jésus. Pierre va nier Jésus. Oh là! Pierre, comment tu peux nier Jésus? Tu atteins ce niveau. Pierre reconverti, Pierre qui vit le miracle, Pierre qui vit les enseignements de Christ. Mais Pierre arrive jusqu'au point à nier. Par peur. Qu'avons-nous fait par peur, chrétiens? Vous savez, il y a des fois, les enfants de Dieu, chrétiens, reconvertis, tout feu, tout flamme. À un moment, vous avez un examen difficile, tu te rends compte que ici, c'est fini pour moi. On oublie, on dit, ah, Jésus, bon, pardon, Jésus, mets-toi d'abord de côté, je vais d'abord tricher. Combien? Tu dis, non, 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 Seigneur, je te sers, mais comme c'est Marie, je ne vois pas, le prétendant n'arrive pas, laisse-moi tricher un peu. Par peur, par crainte de quelque chose, parfois nous mettons Christ de côté. Quelle maturité spirituelle? Quel est ce processus? Voilà, alors que Paul et Pierre partaient comme ça, on voit Pierre prendre une autre tournée. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pierre nie. À 3 reprises. Et vous savez, il y a des personnes impulsives, des personnes un peu têtues comme Pierre. Lorsque Jésus lui faisait comprendre que toi, tu vas le faire, Pierre dit non, non, non. Moi, je me rappelle, en tout cas, après, avant le décès de mon papa, il y a très longtemps, et un de mes cousins qui va me dire, parce qu'on discutait sur la parole de Dieu, et lui, il commençait à suivre l'église de Noirs. Et là, il me dit, tu vois, toi, si tu t'attaches à Jésus, c'est à cause seulement de ton père.
Dès que ton père meurt là, tu verras, tu vas nous suivre. Tu vas commencer à nous suivre dans les églises des Noirs. J'ai dit quoi? Je dis jamais. Et j'ai béni les seigneurs. Parce que malgré, cela n'a pas fait 2 semaines, hein, mon père est décédé. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en Christ. Amen. J'ai envie de dire à mon cousin, voilà, je suis toujours là. Bien aimé, à un moment, les gens vont nous regarder. Est-ce que nous allons continuer notre marche avec ce Christ-là? Est-ce que nous allons devenir de pierre? Nous avons été de pierre à un moment. Certainement, ma soeur, mon frère, nous avons déjà été de pierre. Nous avons déjà été de pierre. Nous avons nié parfois. Nous avons douté. On dit que non. Cette histoire, non, ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas par la prière. Dis non, Seigneur, j'ai tellement prié. La solution, ce n'est pas toi pour l'instant. Je t'oublie d'abord. Je cherche la solution ailleurs. Nous étions perdus parfois. Certains, peut-être pas toi. Quelle maturité spirituelle. Pierre nie Jésus 3 fois. Mais, ce qui est intéressant pour Pierre, une fois qu'il est descendu dans sa courbe de croissance spirituelle, Pierre, grâce à la main tendue du Seigneur Jésus-Christ, Pierre va reprendre l'élan. Alléluia. Bien-aimé, non, même si tu as commis tellement d'erreurs en Christ, non, aujourd'hui, ce soir, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Jésus regarde Pierre. Lorsque le regard se sont croisés, Pierre se répand. Bien-aimé, je t'invite à te répandre et de reprendre ta croissance spirituelle. Parce que Jésus nous tend la main à chaque fois que nous tombons. Nous tend la main à chaque fois que nous tombons. Il sait que c'est là. Nous avons la chair aussi faible. Mais il nous donne, il nous fortifie. Et il tend encore sa main à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui est tombé dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans des choses abominables, dans l'oubli de ces dieux-là, qui t'a pris là où tu as été. Jésus te tend encore la main comme Pierre. Et nous allons voir que Pierre a appris de ses erreurs et a grandi dans la foi. Il est devenu un leader fort. Et ces jours-là, devant de milliers de gens, Pierre s'élève avec toute assurance. Avant, il pouvait nier devant 3 personnes. Mais devant le millier, Pierre ne peut plus nier. Pierre a de l'assurance. Il parle. Oui. Dans Matthieu 16, on voit ces Pierre qui confessent que Jésus est le Christ. 10 versets après, 10 chapitres après, le verset 26, chapitre 26, on voit Pierre nier Jésus. Lorsqu'on voit dans les actes des apôtres, Pierre est restauré. Pierre prêche l'évangile. Pierre ressuscite les morts. Et plus question de retourner en arrière. Voilà le deuxième parcours de quelqu'un. La trajectoire de notre deuxième personnage public. Oui, bien-aimé, avant d'entamer l'histoire de notre troisième et dernier personnage public sous la maturité spirituelle, j'aimerais dire encore à quelqu'un, si tu es Paul, si tu te reconnais en Paul, béni soit le nom de l'Éternel. Alors sois comme Paul. Paul poussait les autres à suivre, à être témoins, à être des modèles de Christ. Lorsque Paul a compris cela, Paul fortifiait. À Éphèse, à Corinthe, à Galate, il fortifiait. Il a quitté même la dimension de ses frères. Il est allé chez les païens pour apporter la bonne évangile. Et Pierre, si tu te retrouves, tu te sens comme Pierre, comme un grand nombre, certainement parce qu'avec Pierre, il y a plusieurs cas au milieu de nous, de Pierre. Beaucoup de Pierre. Tu as commencé bien avec le Seigneur, le doute t'a ramené un peu plus bas. Et le Jésus te prend la main et te relève, comme plusieurs d'entre nous sont relevés en ce soir. Et Pierre monte. Et Pierre ne fait plus marche en arrière.
Pierre a appris de ses erreurs. Bien-aimé, si tu as appris de tes erreurs, si tu as appris de tous tes problèmes, si tu as appris de tes moments passés dans des boîtes de nuit, si tu as appris, tu apprends ou tu as appris de tes difficultés, comment tu as saigné de zizanie dans le foyer de gens. Si tu as appris de toutes tes erreurs, comment tu as détruit le foyer des gens. Si tu as appris comment tu as détruit par de mauvais témoignages, comment tu t'es égaré, alors que le Seigneur te tend la main, je t'invite à monter, ne plus reculer. Et on va parler de David. Oh, David, un autre personnage emblématique dans la Bible. Et David est exceptionnel. Et je ne sais pas qui peut s'identifier à David ce soir. Au début de sa vie, David, un jeune très courageux, hein? Un jeune courageux, un jeune, en tout cas dynamique. C'est lui que le papa envoie pour paître le troupeau de toute la famille. C'est vraiment un jeune. Et un David, c'est comme ces enfants que nous avons à l'église depuis l'école de dimanche. Ils sont là, ils sont prêts à servir ces dieux, ils sont prêts à agir, ils sont là. David est différent de Paul et de Pierre. David, ce personnage nous rappelle, c'est quelqu'un qui, depuis sa naissance, entretient une vie avec Christ. C'est comme ces personnages. David, c'est comme les enfants nés et grandis dans l'église. Comme un bon nombre parmi nous, nés et grandis dans l'église. Ils savent les choses de Dieu. Ils savent compter sur le Seigneur. C'est que David, encouragé, vraiment, il aime parler de Christ. Il aime entendre. Il aime venir. Mais on va se rendre compte que David va commettre aussi des erreurs. Il avait de l'audace qui l'a mené à faire de forfaits, un peu comme ça. Parfois une certaine naïveté, mais parce qu'il croyait à un Dieu, mais parfois en faisant des erreurs. Il y a la vie de certains parmi nous, notre maturité spirituelle est comme ça. Nous avons grandi en Christ, comme ça, jusqu'à le jour de baptême, de te baptiser. Et notre vie est un peu mélangée comme ça. Nous sommes parfois audaces, trop zélés et tout ça. Et David va faire une très grande expérience. David va tuer Goliath. Et ça, on peut le lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre du 7, 45, 51. David va aller déposer la nourriture à ses frères. Alors c'est un prétentieux, hein, David. Donc lui, il voit ses frères, il dit, non, vous n'osez pas, moi je vais tuer ces gars-là. Bon, parfois c'est un peu de l'orgueil aussi. Mais ça n'empêche pas que Dieu l'utilise dans ça. David a une vie tellement bizarre, jusqu'aujourd'hui on se dit, mais comment David pouvait être l'homme selon les cœurs de Dieu? Comme nombreux parmi nous. Lorsque les gens nous regardent tout autour de nous, ils disent, ah, toi tu es enfant de Dieu. Parfois, on se doute, parfois, parce que notre vie est tellement sinusoïdale. Des courbes comme ça, parfois on nous reconnaît, parfois on ne nous reconnaît pas. David, un champion, David qui va tuer le mari d'une femme. Comme ça, il voit seulement une femme, il a dit, ah mais toi tu es trop belle. Et voilà, pouf, il va tuer le mari. David qui se remet, Seigneur, pardonne-moi. David, c'est quelqu'un qui apprend aussi de ses erreurs, mais avec tellement de courbes. Ce qui est intéressant, David, c'est se repentir. Et l'Éternel est toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. On peut lire le psaume 34. Le psaume 34, verset 18. Et c'est ce qui est intéressant pour les personnages comme David. Le psaume 34, le verset 18.
Je commence, oui, donc pour certains c'est le verset 19, ou d'autres c'est 18. Je vais commencer ici chez moi à partir du verset 18 pour finir au verset 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant avec David, c'est quelqu'un qui vit les hauts et les bas dans sa croissance spirituelle. Donc c'est quelqu'un, il se reconnaît lui-même. Voilà, il a tellement de prières que David nous fait comprendre que oui, je reconnais mon péché, je me répands. Et il sait que l'Éternel est près de ceux-là qui reconnaissent leur forfaiture. Ceux-là qui reconnaissent leur faiblesse. Et parmi des choses, je pense, parmi des choses qui font pencher la balance de David pour être l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David s'est humilié. Amen. C'est humilié. Il reconnaît, il se répand. En tout cas, c'est vrai, à un moment, lorsqu'il fait ses histoires, c'est folie. Et après, il dit, non, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et le Seigneur est près de ceux-là qui se sentent brisés. Il y a de ceux-là qui commettent le péché. Ça ne leur dit rien. Là, tu es déjà éloigné. Mais les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit en eux, lorsqu'ils commettent quelque chose de mauvais, ils sentent quelque chose du... Ça sent, on dit, non. Ça, c'est pas bien. Lorsque tu sens cela, sache que le Seigneur est près de toi, proche de toi. Tu as commis de péchés, de bêtises, de choses que tu n'oses même pas dire, partager à ton épouse, à ton frère, à ton mari, que tu n'oses même pas partager au pasteur. Lorsque tu sens que ça bouillonne en toi, sache-le que le Seigneur est près de toi. Il est proche de toi. Sache-le qu'il y a une main tendue du Seigneur. Et si tu prends cette main-là, tu te répands, on peut voir une maturité dans ta spiritualité. David est différent de Paul. David est différent de Pierre. David sait que ceux qui s'approchent de l'Éternel bénéficient de ses faveurs. David sait que je peux à un moment tomber. Il ne se croit pas tout ça. Non. David se sent parfois faible. Il dit, mais c'est quand je suis faible, c'est à ce moment-là que ce Dieu-là le relève. Alléluia. Bien-aimé, comment grandir dans la maturité spirituelle? C'est une bonne question. Comment grandir dans cette maturité spirituelle? C'est vrai, à chaque fois, j'essayais d'évoquer cette question de se remettre en question. Je rappelais que la maturité spirituelle, c'est cette capacité, pour mesurer ta maturité spirituelle, on va identifier des éléments qu'on trouve dans Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, et j'ai regroupé dans 5 grands points par rapport aux tentations, comment ta capacité à résister aux tentations, tu arrives à résister aux tentations. Nous avons vu que l'apôtre Paul, au début, il n'a pas pu résister aux tentations de persécuter les enfants de Dieu. Pas du tout. Il ne savait pas résister à ces tentations. Paul, dès qu'il voyait, là il était seul, hein, dès qu'il voyait un enfant qui se dit chrétien, il attaquait. Il ne savait pas résister à ces tentations. S'il faut jeter de pierre, il jette de pierre. Mais une fois converti, Paul finit. Même ses ennemis, il pardonnait ses ennemis. Il ne faisait rien. Pierre, par rapport aux tentations, cette tentation de vouloir nier Christ, il l'a fait, il est tombé dans ces tentations.
de nier Christ. Comme nombreux parmi nous sommes tombés dans certaines tentations, notamment à tricher à l'école. Je me rappelle, nous étions, parce que j'étais coordonnateur de groupe public universitaire, alors on avait un examen de structure, donc c'était parmi de morceaux durs. En architecture, alors, le cours des structures, donc c'était pour nous, donc ça c'est pour les ingénieurs, pas pour nous. Bon, j'ai essayé de lire, j'ai essayé d'étudier, mais ça n'a pas marché, je ne comprenais pas le cours. Et on a un examen comme ça. Il y avait, je pense, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 questions. Première question, je voyais que du blanc, 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 blanc. Deuxième, je ne voyais que du blanc, que du blanc. Et nous étions là, et moi d'habitude, je me mettais toujours devant pour faire mes examens, toujours devant. Que j'ai préparé ou pas, je me mettais toujours devant. Et parmi mes amis, nous étions tous des chrétiens, hein, des croyants, des gens qui croyaient qu'il y avait des clavéristes, il y avait des bassistes, il y avait des gens qui chantaient, donc des gens vraiment. Et là, je vois un ami derrière qui dit, bon, j'avais ce nom Myang. Question numéro 1. Comment? Tu as ça? J'ai dit oui, ok. J'ai dit c'est moi, j'ai fait ma signe. Ok, j'en ai. J'avais rien. En fait, il me demande numéro 2. C'est bon. J'ai dit ok, j'avais rien. Mon papier était vide. En fait, comme l'examen était dur, alors certains amis qui ont triché, ils avaient des réponses. Alors ils commençaient à partager. Vous voyez l'amitié. On partage et tout ça. On partage et tout ça. Et du coup, j'entendais chuchoter, hein, les autres. Ah, Pessanga numéro 3, hein, numéro 5, ah, il s'est partagé. Moi, j'étais là, j'ai dit, je n'ai pas étudié. La tentation était tellement grande. J'ai vu mes amis tomber un à un, à tricher. Et moi, j'étais là. J'étais seulement... Même si on dit, ouais, tout ça. Et ils se disent, oh, de toi, tu as tout. Tu as toutes les réponses. J'ai dit oui, j'ai toutes les réponses. Alors que je n'avais rien. Après un moment, puisque ça commençait à déranger, j'ai pris mon papier. C'est vrai que j'avais griffonné, mais il n'y avait rien. Je savais que c'était faux. J'ai pris mon papier, j'ai réduit. J'avais la plus mauvaise cote de la promotion. Et mes amis, lorsqu'ils vont découvrir que, oh, mais toi tu disais que tu avais toutes les réponses. Et que oui, j'avais mes réponses, que je n'avais pas des réponses, c'est ça. Voilà, j'ai échoué. Ils me disaient, mais non, mais nous, on avait tout ça. Mais rien. Et j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Cet échec m'a aidé à aller chercher des professeurs de structure pour que je prenne maintenant les choses en main pour changer. Et je t'assure, le jour qui ont suivi, il y avait un grand TP parce que les cotes n'étaient pas assez bonnes pour tout le monde. Il y avait un TP et c'était moi qui étais là. J'étais aussi chef de promotion, donc délégué de la promotion. J'ai réuni tous mes amis. Je dis, bon, ok, voici, je vais vous aider à faire le TP. Il dit, ah, toi qui as eu 0 là. Comment? Les gens ont douté. Ont douté parce qu'ils savaient que non, ils ont douté. Et on a fait ces TP, c'est vrai, au moment où il y avait une vingtaine, après, certains disent que, ah non, ils sont partis, ceux qui sont restés fidèles là-bas, on remet le résultat, j'avais la meilleure note. J'ai eu les changements. Bien aimé, la tentation est tellement grande, même lorsque nos nefs vont tomber, résiste. Et même si tu tombes, apprends à te relever. C'est le signe de la maturité spirituelle. Alléluia. David n'a pas su résister à certaines tentations. David a dit non, cette femme est trop belle, oh là là. Alors que David en a plusieurs. Mais David est tombé. Mais lorsque l'homme de Dieu, le prophète Nathan, vient nous révéler la parole venant du Seigneur. Jusqu'à voir même, parce que à cause comme il était tombé, un enfant est né, un enfant est décédé, l'enfant est décédé, David s'est relevé, il s'est repenti.
Même si tu tombes, relève-toi, bien-aimé. Je parlais que la maturité spirituelle, pour l'évaluer, nous allons voir si votre capacité à pardonner rapidement. Pardonner aux ennemis. C'est lui que tu n'as pas pardonné hier, apprends à pardonner. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été reçu, alors qu'il s'est rendu sur la route d'Emmaüs, alors qu'il s'est rendu pour aller persécuter de Damas, sur la route de Damas, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, Paul, même si plusieurs le craignaient encore, plusieurs chrétiens le craignaient encore, mais il a été reçu par un homme. Malgré ses forfaits, malgré ce qu'il a fait, Paul s'est senti pardonné par le Seigneur qui l'a persécuté. Et depuis lors, Paul pouvait pardonner tout le monde. Combien de fois le Seigneur t'a pardonné? Est-ce que tu ne peux pas pardonner? Si tu pardonnes, c'est le signe que tu es mature. Pierre, après avoir commis tout ce qu'il a... Enfin, cette erreur, parce qu'on nous rapporte beaucoup plus le fait qu'il ait nié, qu'il ait nié le Seigneur. Pierre a appris et pouvait compatir jusqu'au moment où des grandes foules venaient de partout. Il ne pouvait pas les empêcher de parler, de témoigner de Jésus-Christ. Cette capacité de témoigner de Jésus-Christ, si tu en as, tu fais preuve d'un homme, d'une femme qui croit, qui atteint une certaine maturité en Jésus-Christ. Bien-aimé, comment grandir dans la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, je l'ai dit, c'est un processus. C'est vraiment une trajectoire, une course. C'est un processus qui dure toute la vie. Nous pouvons y grandir en nous consacrant aux disciplines spirituelles suivantes, notamment la lecture et l'étude de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu va nous aider à croître. Parce que nous allons vivre tellement de paroles du Seigneur dans la Bible, et ces paroles vont nous rapprocher, nous saurons certaines vérités, vraiment certaines vérités qui vont nous aider. À un moment, il y avait certaines choses qui me dérangeaient, un péché qui me dérangeait, et j'étais devant la parole de Dieu, et la parole me dit que je suis le Seigneur qui te sanctifie. Alors que je me culpabilisais, je me sentais souillé. Je dis que c'est le Seigneur qui te sanctifie. Je me suis accroché à cette parole-là. Je dis, c'est lui qui me sanctifie. C'est une vérité qui a éclairé toutes mes pensées. Et plus jamais je suis retourné en arrière. La parole de Dieu, lorsque tu entres dans cette parole, tu la manges, tu la médites, tu la manges. Elle va créer en toi certaines choses. Et tu vas oublier de péché, cette vie de péché. La prière, une autre discipline pour grandir. La prière. En priant, tu es en train de développer certaines sensibilités qui vont te permettre de grandir spirituellement. Mais aussi la communion fraternelle. Savoir se réunir avec les autres. Parce que nous nous encourageons. C'est le moment d'écouter ces paroles. Nous sommes invités. C'est le moment où nous apprenons même les histoires des autres. Les témoignages des autres. La communion fraternelle, c'est le moment où nous nous secouons les uns les autres. Parce que lorsque tu te retranches, c'est non, moi j'ai pris chez moi. Il y a certaines choses, tu risques d'être condamné par certaines histoires, alors que si tu allais à la rencontre des autres personnes, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le seul dans cette affaire. Et tu vas te rendre compte que, tel aussi était dans cette affaire, voilà, Dieu l'a tiré. Voilà, la communion fraternelle. Ne restez jamais seul chez vous. Venez à l'église. Visitez les frères et sœurs. Partagez la parole avec Dieu. La communion fraternelle, faire des sorties.
avec de frères et de sœurs. Pas seulement faire de sorties avec des collègues de travail qui ne partagent pas la foi. Sortez avec le frère et les sœurs qui partagent la foi. Ça va vous aider à grandir spirituellement. Et puis pour finir, le service aux autres. Savoir rendre le service aux autres, on en tire tellement de bénéfices. Et c'est là, ça nous fait grandir dans la foi. Il y a certains qui vont découvrir des talents grâce au service qu'ils vont rendre aux autres. Sans le savoir, toi, tu as juste rendu un service, mais tu ne savais pas que ce que tu as fait était tellement quelque chose de grand. Bien-aimé, voilà ce que je pouvais dire sur la maturité spirituelle. Où en es-tu avec ces dieux-là? Où en es-tu avec ce Jésus? J'aimerais nous inviter à nous lever, nous allons prier. En commençant par nous questionner sur notre niveau de maturité. Comme je l'ai dit, si tu te crois être au niveau de l'apôtre Paul, c'est-à-dire c'est lui qui a abandonné totalement cette vie passée et qui avance comme une flèche plus haut, croissant spirituellement, jusqu'à atteindre des dimensions terribles qu'on n'a jamais vues, dépassant même ceux qui étaient proches de Jésus. Gloire à Dieu. C'est que tu pourras demander au Seigneur, Seigneur, je me sens comme Paul, aide-moi à partager ma vie spirituelle avec les autres. Mais si tu te sens comme Pierre, tu dis Seigneur, c'est-à-dire Pierre qui, au départ, n'était pas croyant, chrétien, qui croit, après être converti en Christ, il a commis des erreurs, mais il se répand vite. Si tu penses que tu es au niveau de Pierre, alors je t'inviterai à faire cette prière. Seigneur, je ne vais plus retourner, je ne vais plus refaire les mêmes erreurs. Pendant que tu pries, si tu t'identifies à David avec, malgré grandi en Christ, grandi dans la foi, grandi dans la spiritualité, mais une vie avec des péchés, des à côté, des gauches, mais c'est quelqu'un qui sait se repentir, quelqu'un qui n'a pas peur d'être brisé par le Seigneur. Et Dieu est proche de ceux-là qui se sentent brisés. Le Seigneur le relève. Sens-toi relevé et prie selon que l'Esprit du Seigneur te pousse à prier. Ce que nous voulons, c'est croître. Nous voulons grandir dans la foi en Jésus-Christ. Je vais grandir, Seigneur. Je vais grandir, Seigneur. Oui, ce soir, je vais grandir. Je vais être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Oui, mon Sauveur, je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons croître. Nous voulons être comme Paul pour ne plus retourner à la vie d'avant. Nous voulons percer dans notre foi. Nous voulons connaître les dimensions profondes, Père éternel, de la profondeur. Nous voulons atteindre la profondeur de la connaissance de ta parole pour partager avec les autres, Seigneur. Nous voulons connaître la profondeur, Seigneur, au Dieu, de ta parole. Oui, Seigneur, au Dieu, pour faire jouir cela à nos frères, à nos sœurs qui ne te connaissent pas. Seigneur, transforme notre vie spirituelle. Nous voulons une vie transformée, atteindre la maturité spirituelle qui nous permet, Père éternel, au Dieu de gloire, de changer de choses autour de nous, de changer, Père éternel, au Dieu, l'histoire de nos vies, l'histoire de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous savons que nous sommes tombés dans de péchés. Nous étions errants, Seigneur. Nous avons commis, Seigneur, certaines choses abominables, des choses, Père éternel, Dieu, que tu n'acceptes pas.
Nous avons apporté du feu étranger, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nos erreurs. Et nous nous sommes présentés devant toi. Tu nous as tendu ta main. Tu as pardonné nos péchés. Tu as pardonné nos fautes. Maintenant, Seigneur, relève-nous. Relève-nous, Seigneur. Relève notre foi. Relève la foi de ma sœur. Relève la foi de mon frère, Seigneur Jésus. Seigneur, parfois nous avons une vie perturbée, une vie en Christ perturbée, Seigneur oh Dieu. Le matin, nous sommes dans ta présence. Le soir, nous sommes ailleurs, en train de lorgner, en train de regarder ailleurs. Nous allons proche de la frontière, Seigneur, oh Dieu. Nous nous éloignons, nous retournons, Seigneur, oh Dieu, comme David l'a été. Seigneur, permets-nous, alors que tu nous brises et tu ne cesses de nous briser. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à apprendre de nos erreurs et ne plus revenir sur nos erreurs. Seigneur, aide ma sœur qui s'est trop éloigné de toi. Aide mon frère qui s'est éloigné de toi. Aide chacun de nous, Seigneur oh Dieu, à revenir sur le chemin que tu aimerais nous voir suivre. Oui, Seigneur, nous voulons un changement. Nous voulons un changement dans notre vie. Merci parce que tu es le Dieu qui manifeste ta grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont abandonné la foi. Qui ont abandonné la foi, qui n'ont pas su rebondir sur leur foi. Nous allons prier pour les rétrogrades. Demander que le Seigneur puisse les saisir, les ramener dans sa présence. Levons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous plaidons en faveur de nos frères et sœurs. Nous étions avec eux dans cette église. Ils étaient là à l'écodime. Ils étaient là à la jeunesse. Ils étaient là à l'intercession. Où sont-ils? Ils étaient là dans ces départements. Seigneur, ils se sont éloignés de toi. Nous prions, Père éternel, oh Dieu, afin qu'ils reviennent dans ta maison, qu'ils se sentent, Père éternel, oh Dieu de gloire, comme, Père éternel, ses fils, prodigue, Père éternel, oh Dieu, qui s'est éloigné de toi. Laisse qu'ils entendent la voix. Laisse qu'ils aient cette pensée de retourner auprès du Père. Seigneur, nos frères, nos sœurs qui se sont éloignés de toi, nos frères et sœurs qu'on n'arrive plus à reconnaître, ils ont perdu leur foi à cause d'une situation parfois, Père éternel, oh Dieu, que nous pouvons qualifier d'immature, mais qu'importe, toi tu sais reprendre tes enfants, ta main est toujours tendue sur nous. Oh, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimés, maintenant nous allons demander au Seigneur, garde notre foi, garde-nous fidèles à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Car je prie à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à... Oh, garde-moi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi de moi, ô Seigneur, fidèle. Oh, je en prie à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, prions, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Nous sommes secoués de gauche à droite, devant tellement de tentations, devant de choses auxquelles nous ne sommes pas prêts à pardonner, devant des difficultés des hommes, où nous sommes obligés de compatir, devant le monde, devant la haine des hommes, où nous sommes obligés de vivre en paix avec eux, devant, Seigneur, oh Dieu, de perdus, Seigneur, oh Dieu, devant des incrédules, où nous devons témoigner Christ. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, que nous puissions vivre une vie qui te plaît, une vie, Seigneur, oh Dieu de gloire, digne d'enfants de Dieu. Seigneur, garde-nous,
Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Nous voulons remporter ces prix. Nous voulons au jour, Seigneur, au Dieu de ton retour, que nous soyons appelés fidèles et bons serviteurs. Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère à ne pas perdre cette vie en Christ, à ne pas perdre cette vie, son salut, le salut, à ne pas perdre la vie que nous avons en Christ à cause des choses de ce monde, à cause, Père éternel, des maris qui n'arrivent pas, à cause de l'argent, à cause d'un travail qui n'arrive pas à trouver. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Oh Seigneur Jésus. Oh merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Seigneur, tu nous demandes de croître. Tu nous demandes de ne pas rester de bébés spirituels. Tu nous demandes d'apprendre de nos erreurs et d'avancer, d'améliorer notre marche. Tu nous demandes d'atteindre les niveaux élevés dans la spiritualité. Tu nous demandes, Père éternel, au Dieu de gloire, d'accepter les brisements. Tu te rapproches plus de nous, Père éternel, au Dieu ainsi. Seigneur, tu nous demandes de vivre une vie qui te plaît. Oh, chacun de nous, nous nous sommes identifiés à un de ces personnages ici. Notre prière, que tu nous gardes fidèles à toi. Notre prière, que tu nous aides à relever les défis. Notre prière, que tu nous aides à résister à la tentation. À la tentation, Père éternel, au Dieu sexuel, à la tentation de sexe avant le mariage, à la tentation de polygamie, à la tentation, Seigneur, de vol, à la tentation d'escroquerie, à la tentation, Père éternel, au Dieu, oui, de troubles, à la tentation de vol, à la tentation de corruption. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la force que nous puissions être capables de pardonner nos frères et sœurs, de pardonner les enfants, de pardonner les parents, de pardonner rapidement, de ne pas attendre qu'ils se lèvent le matin, que nous pardonnons déjà ce soir. Aide-nous, apprends-nous, Père éternel, Dieu, à compatir avec les autres. Seigneur, aide-nous à partager la paix, la joie, à vivre l'amour avec tout le monde, même nos ennemis, Seigneur, oh Dieu. Aide-nous à témoigner ta parole, à témoigner Christ vivant, ressuscité de mort. Aide-nous, Seigneur, à manifester le fruit du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Seigneur, oh Dieu, nous voulons proclamer encore que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Sois élevé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour ce grand frère. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour avoir participé à ces cultes. Pour les offrandes, nous invitons à donner, pour ceux qui ont apporté les offrandes ici dans un nom, n'hésitez pas en arrière, en sortant, de les déposer non loin de notre frère exaucé. Pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas de faire de virements bancaires en suivant les consignes que vous allez voir dans la page WhatsApp de l'Église. Nous sommes très heureux d'avoir passé ces moments avec vous. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. J'aimerais inviter le pasteur Aimé qui va faire la prière de clôture et puis nous allons rentrer en paix. Merci beaucoup, frère Trésor. Nous allons prier pour partir. Seigneur, nous voulons élever ton nom, nous voulons te sanctifier, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu nous as encore parlé ce soir, Éternel. Tu nous recommandes encore, tu nous demandes encore, Seigneur, de pouvoir grandir, Éternel. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à grandir, Seigneur, spirituellement, Éternel. Aide-nous, Seigneur, à aller de l'avant avec toi. Aide l'Église, Père de gloire, à atteindre la maturité, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Père, nous savons, Éternel, que nous sommes sur la terre avec les imperfections, Seigneur, avec tous les problèmes, Seigneur. Mais nous savons aussi que toi,
tu nous parfais, Seigneur. Toi, Yahweh Zambé, tu nous prépares, éternel notre Dieu. S'il te plaît, garde-nous, Seigneur. Prépare-nous tous les jours, Seigneur notre Dieu éternel. Prépare-nous, Yahweh Zambé. Garde-nous, Seigneur éternel, loin du péché, loin du mal éternel, pour ta gloire au nom de Jésus. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur éternelle. Souviens-toi, éternel, de tes enfants, Seigneur, qui ont des problèmes, des difficultés, des maladies, Seigneur éternel, Yahweh. Il y en a qui pleurent, éternel, dans le silence, Seigneur. S'il te plaît, toi qui vois le cœur éternel, toi qui connais les profondeurs du cœur éternel, notre Dieu, que tu puisses les toucher au nom de Jésus. Merci de bénir cette église éternelle. Seigneur, nous voulons bénir la soirée. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu puisse raccompagner chacun de nous dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons aussi, Seigneur, le culte matinal de demain matin. Que tu nous aides, Seigneur, que tu puisses nous réveiller encore, Seigneur, pour passer 1 heure, Yahweh Zambé, dans ta présence éternelle. Sois béni, sois loué parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Donc, n'oubliez pas, demain matin, nous avons notre prière matinale. Amen.